On va se détendre un petit peu à présent, le temps de notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Perrine Brami, merci d'être avec nous. Et en ce jeudi 23 juin, vous avez la nostalgie des cours de récré. Première étape donc, le 23 juin 97, pardon. Oui, ce jour-là, un drôle de petit œuf débarque dans les cours de récré en France après avoir affolé le Japon. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Le Tamagotchi. Le Tamagotchi, oui, c'est un animal de compagnie. Vous en aviez un, vous, J'en avais un, il est mort. Ah bah voilà, bravo. C'est un animal de compagnie virtuel. Concrètement, voilà, on l'a vu, un petit écran, 3 boutons pour le nourrir, le promener ou effectivement en prendre soin. C'est très basique, mais vous allez voir que tous les petits Français se l'arrachent dès sa sortie. Quand il y a une tête de mort à côté, je lui donne des piqûres, parfois 2. Quand il le faut lui donner à manger. Pas trop, parce qu'après, il consomme beaucoup. C'est mieux que d'avoir un animal, au moins ça leur apprend à être un petit peu responsable aussi. Et Julia, j'y pense, c'est pas que pour les petits, vous étiez grande quand Mais vous j'avais aviez 12 un ans, de moi, Tamagotchi. j'avais mon Tamagotchi. À 12 ans, vous aviez un Tamagotchi. Et il fallait pas ? Ben non, mais c'était très bien. c'était Et là, d'ailleurs, non, comme Julia, en 25 ans, parce que ça fait 25 ans que le Tamagotchi est sorti, 85 millions de personnes dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais Mauvais 22 calcul. ans, j'avais pas 12 ans. Oh merde, ça J'avais un complique. Tamagotchi Mais à vous 22 étiez ans. grande et vous aviez un Tamagotchi, voilà, comme 85 millions de personnes dans le monde. Vous voyez, vous n'étiez pas seul. Alors, un petit cours de langue pour se la péter par rapport à votre Tamagotchi. En japonais, tama, ça veut dire œuf. Gochi, ça veut dire montre. Comme ça, au moins, vous saurez. Ah bah Bon. super. Lui aussi, tout le monde se l'a arraché. Non, c'est pas une légende, c'est la légende du foot français et mondial. Le 23 juin 1972, naissait ce garçon. Voilà, Marseille, Coupe du Monde 98, coup de boule, on pourrait résumer. Oh non, Oh non, c'est non, bien non, plus que non. ça, Oh, c'est bien plus que ça. Évidemment, évidemment. Zizou qui fête donc aujourd'hui ses 50 ans. Joyeux anniversaire Zizou. Regardez ce qu'il disait de sa carrière quand il était tout jeune, le 30 janvier 1994. À l'époque, il était déjà tout en humilité et encore avec quelques cheveux. Oh. C'était un rêve de voir tous ces joueurs à la télévision. Je les voyais, je me suis dit bon, mais jamais tu feras ça, quoi. Jamais je me suis mis dans la tête qu'un jour je ferais un truc comme ça. Mais j'ai pris conscience quand je suis arrivé à Cannes et que je suis rentré au centre de formation et que j'ai vu certains pros près de moi, quoi. À des fois m'entraîner avec eux, c'est de là que j'ai pris conscience qu'un jour je pourrais peut-être moi devenir professionnel. Un jour, je pourrais devenir professionnel. Il dit juste, Imaginez un trop peu. mignon. juste 7 mois plus tard, il était sélectionné en équipe de France. Quel Regardez chemin juste quand même la parcouru. une de l'équipe, ils l'ont rebaptisé Zinedine aujourd'hui. Il y a un entretien de 18 pages qui est absolument génial. Vous l'avez lu en entier, hein, Je ne sais pas encore tout lu, mais je Faites voir. garde. Ouais. Ah, Il y a c'est encore de génial. l'espoir, alors, si Formidable. j'en crois le titre de l'équipe. Bon, alors on passe à un sport de glisse assez original le 23 juin 1955. Oui, regardez, il y a un immense échafaudage qui devrait s'afficher, on va le voir Il bientôt. arrive, le temps de monter. Voilà, Ah bah cet oui. immense échafaudage, 50 mètres de haut, c'est en fait une piste de ski. On est juste en plein Paris, porte-maillot. Oh là là, Au tout n'importe début quoi. de l'été 1955. De l'été, ah bah oui. Oui, la piste est couverte de neige qui a été amenée par camion frigorifique. Figurez-vous, à part ça, tout va bien. Hein. Oui, on a un peu évolué en termes d'environnement, heureusement. Très bon bilan carbone, Ah notre oui, c'est dernière. ça. Oui, effectivement. Donc, c'était en 55. On n'était pas très soucieux de l'environnement à l'époque, mais aujourd'hui, ça a changé. Il y a un comité qui a été mis en place par le ministère des Sports et l'association WVF pour aider accompagner les organisateurs d'événements dans une voie un petit peu plus écolo. D'ailleurs, même pour les JO de 2024, il y a un comité spécial dédié qui a été mis en place. Mais bon, faut quand même pas se mentir, c'est jamais neutre un événement sportif pour la planète. Le pire, c'est quand même peut-être la Coupe du Monde qui s'annonce au Qatar avec des Ah, des là. stades nouvellement sortis Là, au milieu du On a désert un et problème climatisés. Houston, ça Oui, c'est ça, sûr. c'est Merci sûr. beaucoup.